Le livre du prophète Zacharie, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 11. Vous y êtes? Zacharie, chapitre 5, verset 1 à 11. J'ai lu dans les noms puissants de Jésus. J'ai de nouveau levé les yeux et j'ai vu un rouleau de manuscrits volés. Il m'a dit, que vois-tu? J'ai répondu, je vois un rouleau qui vole. Il a 10 mètres de long et 5 de large. Il m'a dit, c'est la malédiction qui se propage sur tous les pays. D'après une face, tout voleur sera chassé d'ici, et d'après l'autre, tout parjure sera chassé. Je la propage, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement à mon nom, afin qu'elle s'y installe et la détruise avec sa charpente et ses pierres. L'ange qui me parlait s'est avancé et m'a dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. J'ai répondu, qu'est-ce? Il m'a répondu, c'est la mesure à grains qui sort. Il a ajouté, c'est l'objet de leurs regards dans tous les pays. Un disque à plomb a été soulevé et il y avait une femme assise au milieu de cette mesure. L'ange a dit, c'est la méchanceté. Il l'a repoussé dans la mesure et a jeté le disque à plomb sur l'ouverture. J'ai levé les yeux et vis des femmes apparaître. Les vents soufflaient dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Et elles ont soulevé la mesure entre la terre et le ciel. J'ai dit à l'ange qui me parlait, où emporte-t-elle la mesure à grains? Il m'a répondu, elles vont lui construire une maison dans le pays de Shinar. Quand elle sera prête, et elle sera déposée là sur sa base. Amen. Est-ce que nous pouvons donner une très bonne main d'acclamation à notre Dieu? Vos acclamations me paraissent un peu molles. Amen. Nous allons prendre le micro sans fil. Je disais que les acclamations me paraissaient un peu molles. Nous devons donner réellement des acclamations à notre Dieu. C'est un Dieu qui est puissant. Il nous a fait un don le plus précieux ce matin en nous renouvelant gratuitement les souffles de vie. Amen. Les 2 dimanches passés, nous avons été bénis par le révérend pasteur Badi qui a revisité à notre intention les 10 commandements. Amen. Ça nous a fait beaucoup de bien, n'est-ce pas? L'objectif, c'était que nous soyons capables de sceller ces commandements dans notre cœur, de les observer, mais par-dessus tout, d'en faire la promotion. Amen. Le constat est grave, voire même pénible. La légalité se déconnecte de la moralité. Toutes les antivaleurs ont été recyclées et aujourd'hui ont l'apparence de la légalité pour les laisser libre cours à tous les dérapages. Raison de plus pour nous de pouvoir retourner à la vraie source, de ne pas perdre notre boussole, de garder les cap rivés sur les 10 commandements, puisque c'est là même la condition pour nous d'être bénis
et d'hériter les royaumes des cieux. Ce matin, je ne voudrais pas trop m'éloigner de ces thèmes passionnants, captivants, bénissants, et je dirais même lénifiants. Je voudrais vous proposer un thème simple. Bannir les mal au milieu de nous. Amen, l'Église. Ça, c'est une invitation que je voudrais vous lancer ce matin. Ça doit être pour nous un défi. Dans un monde corrompu, un monde qui a perdu ses repères, nous les connaissons et les décrions. Mais ce qui paraît un peu paradoxal, qu'à l'Église, qu'on puisse retrouver les mêmes travers que ce qui se déroule dans le monde. Là, nous perdons même la force et le courage de pouvoir continuer à cheminer sur notre chemin. Voilà pourquoi nous devons créer réellement un climat qui soit différent entre ce qui se passe au milieu des enfants de Dieu et ceux qui sont dans le monde. Pour la mise en contexte, les textes que nous venons de lire ce matin, nous sommes sous le règne de Darius Ier. Les Juifs viennent de retourner à Jérusalem après avoir passé 70 ans d'exil en guise de châtiment suite à leur idolâtrie. À leur retour, Dieu merci, gloire au Seigneur, on ne retrouve plus la même ampleur d'idolâtrie au milieu du peuple. Dieu leur avait promis qu'à leur retour, il allait restaurer tous les bienfaits de l'Alliance. Vous vous rappelez qu'à lors de la déportation, le pays a été détruit, les temples réduits en poussière. Et Dieu leur avait promis qu'à leur retour, tout allait être restauré et réparti. Malheureusement, lorsqu'ils reviennent, beaucoup tombent dans les péchés caractéristiques des humains, l'idolâtrie, l'individualisme et l'égoïsme, au point que le découragement avait envahi le peuple de Dieu. Dieu mandate des voix prophétiques pour réveiller son peuple, pour les rappeler de ses obligations. Dans un premier temps, il envoie les prophètes âgés, contemporains d'Habakkuk, pour rappeler le peuple à ses obligations. Grâce à la prédication et à la parole, le peuple s'est de nouveau remis au travail. Comme vous savez, lorsqu'il y a la Torah, il y a la révélation, le peuple est généralement stimulé à cheminer sur la voie du Seigneur. De sorte que la reconstruction du pays a repris, et même la reconstruction du temple. C'était déjà bien avancé, de sorte que lorsque Zacharie arrive après le départ d'Agé, le temple était déjà presque à moitié reconstruit. Et le prophète Zacharie de rappeler au peuple de Dieu, et il nous rappelle également ce matin, c'est bien de reconstruire le temple, ce qui est une très bonne chose. Mais cela n'aura d'avantage que lorsqu'il s'accompagne par un comportement qui s'y harmonise. Nous ne pouvons pas seulement nous investir à construire des bâtiments alors que notre comportement à nous laisse à désirer. Tout devrait aller de pair. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pour la mise en situation. Faute de temps, je voudrais me limiter à vous rappeler 3 vérités bibliques. La première vérité, c'est que, nous devons le savoir d'ailleurs, les péchés
sera révélé. Amen. Deuxième vérité, le péché sera jugé. Tout péché. Troisième vérité, le péché sera évacué. Amen. Je voudrais maintenant commencer le premier point. Est-ce qu'on est ensemble? Le mal sera mis en lumière. Versets 1 à 3. La Bible dit ceci. J'ai levé de nouveau les yeux et j'ai regardé, et voici un rouleau volé. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je vois un rouleau qui vole. Et il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Une image, un tout petit peu étrange a priori, mais une image qui reflète réellement ce qui s'y passe. Nous devons savoir que dans la littérature prophétique, lorsqu'on parle de rouleaux, généralement ce sont des messages de Dieu adressés aux leaders de peuple. Nous lisons dans Jérémie chapitre 38, versets 1 à 3, lorsque Dieu demande aux prophètes de préparer les rouleaux pour le roi Joachim, qui n'était pas un modèle de vertu, dans lesquels Dieu l'avertit du châtiment qui devait suivre, puisque c'était un roi qui était corrompu. Nous lisons par ailleurs dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 2, versets 9 à 10, « J'ai regardé et voici une main était étendue vers midi, et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plans, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Dans ce qu'aperçoit Zacharie, c'est une vision, c'est une image. Une vision d'un rouleau qui y est déroulé, mais qui porte des inscriptions. C'est en quelque sorte l'image, vous savez, une bannière des fois qu'on attache dans les quais des avions ou bien des camions qui font la promotion d'un produit ou bien d'un événement. C'est un grand rouleau qui est déployé, qui est écrit de deux côtés et qui vole entre le ciel et la terre, qui mesure plus ou moins 9 mètres sur 4 points et demi. C'est quelque chose d'immense, visible pour tout le monde. Et dans ce rouleau, des commandements sont mis en exergue pour mettre l'emphase sur les exigences de Dieu. On nous parle de tout voleur, 8e commandement, tu ne voleras point. Tout voleur sera chassé d'ici. C'est-à-dire que ce rouleau doit détecter et dénoncer tout voleur, partout où il se trouve, partout où il se cache. Deuxième commandement qui est mis en exergue, le 3e commandement, les parjures. Les parjures impliquent l'utilisation des noms de Dieu en lien avec un mensonge. Que tout parjure, tout voleur sera mis à nu, sera découvert. Ces voleurs peuvent se cacher. Mais les rouleaux opèrent à la manière d'un missile à tête chercheuse qui se déploie et qui entre dans toutes les maisons, là où se cachent les voleurs, tout comme les gens qui commettent les parjures, pour les exposer au grand jour. C'est une réalité qui, aujourd'hui, semble échapper à beaucoup d'entre nous.
beaucoup ont l'impression que leurs péchés ne pourront jamais être révélés. Dans la mesure où, lorsque on s'est converti, on prend soin de se débarrasser de quelques péchés dits de vitrine, mais on garde des pestils, les petits renards qui ravagent les vies. Et ces péchés-là se font souvent en cachette. On a des visages. Les premiers qu'on affiche en public, à l'église, il y a un autre qui est caché, qui est souterrain, qui est en réalité votre vrai visage. Amen, l'église. Non seulement c'est caché, dans beaucoup de cas, même lorsqu'on les découvre, sont généralement tolérés. Amen. Nous vivons dans un moment où il règne une grande tolérance à l'égard de tout ce que la Bible appelle péché. Même si ils sont découverts, mis à nu, si d'aventure, on se décide à les sanctionner, c'est souvent une sentence bonbon. Il en est autrement lorsqu'on arrive devant la face du Seigneur. L'auteur de l'Ecclésiaste de nous écrire au chapitre 12, verset 14, « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. » Toute œuvre, quelle qu'elle soit, sera amenée en jugement, y compris ce que tu fais en cachette. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Surtout ce que toi tu fais en cachette. Tu n'as pas intérêt à t'exposer. Surtout ce que toi tu fais en cachette. Mais les dieux de gloire nous disent que Dieu appellera en jugement toute œuvre au sujet de tout ce qui est caché, ou en bien comme en mal. Lorsqu'on est à l'école le dimanche, on pose la question, est-ce qu'on voit Dieu? Non, on ne peut pas voir Dieu, Dieu est esprit. N'est-ce pas? Si on ne peut pas voir Dieu, mais toi on peut te voir. Amen. Si Dieu est invisible, toi tu es visible. Amen l'église. Amen l'église. Rappelez-nous que les arbres du jardin d'Éden, aussi feuillus qu'ils pouvaient être, n'ont pas été capables de cacher Adam et Ève après leur péché. Même si sur la terre, aucun œil humain n'avait assisté ou vu le meurtre d'Abel par Caïn, cela n'avait pas échappé au détecteur de Dieu. Rappelez-vous que le vol d'Akan a été mis en lumière. Quand il est allé voler seul. Non seulement qu'il a volé, il entre dans sa maison, il creuse une fosse et il les cache. Ça a été mis en lumière. Vous vous rappelez aussi, lorsque Sarah croyait rire secrètement, en dehors, il y a des choses, en dehors de la tente, lorsque Dieu parlait à Abraham, à la même époque, je reviendrai et Sarah aura un enfant. Sarah entendait, il a commencé à rire. Secrètement, cela n'avait pas échappé à l'oreille de Dieu. Alléluia. On peut multiplier des exemples. Le roi David, lorsqu'il est allé prendre la femme d'Uri, il a occasionné jusque même le meurtre. Dans son esprit, Uri est décédé, il précipite. Il va le prendre en mariage. Vous savez, il y a certains mariages qui se font à la vitesse d'éclair. Paf!
fiancés aujourd'hui disent non, on s'est bien marié. Mais au bout de quelques temps, on remarque pourquoi ça devait être comme ça. Amen. Alors que lui pensait que le problème est réglé. La femme est à sa maison. Maintenant, c'est bien visible. Lorsqu'on le voit gros, on se dit, bon, on ne peut pas se poser la question sur l'autel. Dieu envoie quelqu'un pour lui rappeler. Est-ce qu'on peut lire que c'était dans le 2 Samuel chapitre 12, verset 11 à 12. Le prophète Nathan entre dans la maison de David, qui a agi en secret, comme nous le faisons, toi et moi. Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui Dieu te voit? 2 Samuel chapitre 12, verset 11 à 12. On peut vous aider à lire ensemble. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison les malais contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elle à la vie du soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David a agi en secret, comme nous aimons le faire régulièrement, en secret. Et ce qui est grave, après avoir commis tout ce que nous faisons en secret, nous venons même prendre part à la table du Seigneur. Amen. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi beaucoup ont des infirmités et des maladies. Amen. Donc, la première chose que nous devons retenir, que tout péché sera révélé. Si je peux vous encourager quelque chose, ce matin, c'est de bannir les péchés. De bannir le mal. Qu'il le veuille ou non, ça se saura. Amen. Il y a une émission là, je ne sais pas comment appeler ça, ça va se savoir. Deuxième élément du rouleau, nous l'avons dit tantôt en tantinet, c'est la dimension même de ce rouleau. De 9 mètres par 4,5, c'est précisément la dimension du lieu saint. Vous savez comment était organisée la configuration du tabernacle dans les déserts. Vous avez les parvis, vous avez les liens saints et vous avez les liens très saints. Cette dimension dans les liens saints, c'est là que Dieu s'est révélé à ses prêtres à travers tous les symboliques de Christ qui s'y retrouvaient, notamment les paix de proposition, les chandeliers. Comme enseignement que nous pouvons dégager de ces rouleaux chercheurs, c'est que les rouleaux chercheurs, porteurs des lois de Dieu, reflétant la dimension du lieu saint, nous enseignent que c'est la loi de Dieu, les commandements de Dieu qui déterminent le péché. Ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Si nous devons savoir qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui est permis ou qui n'est pas permis, nous n'avons pas intérêt à nous référer à ce que fait le grand nombre, ni à ce que fait le monde. Mais nous devons voir ce qu'en dit la parole du Seigneur. Amen, l'Église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est la loi de Dieu qui détermine le péché. C'est que le péché qui est naturellement l'offense. Une violation d'une disposition divine. Donc, nous avons une grande importance à attacher à l'observation de la parole du Seigneur, à tous les commandements que Dieu nous a prescrits. Est-ce que le faisons-nous souvent? Puisque ce qui était mal hier est aujourd'hui toléré. Et il sera demain approuvé, légalisé.
N'est-ce pas que c'est comme ça que le monde agit? J'apprends que bientôt on va décriminaliser l'utilisation, la consommation de certains produits qui hier, je crois, marijuana ou bien... Comment on appelle ça? Selon les circonstances, selon la mouvance, les changements, non, la grande majorité, lorsqu'ils approuvent une chose, bon, d'accord, on va la décriminaliser. Même si tout le monde se mettait d'accord pour appeler le mal bien, laisse-moi te dire, le mal restera toujours mal aux yeux de l'Éternel, hier, aujourd'hui, comme demain. Nous n'avons pas besoin de voir ce que fait les grands nombres. Si ce que fait le grand nombre est en conformité, il a une compatibilité avec ce que dit l'Écriture, gloire au Seigneur. Mais si cela va en marge, si ça prend la liberté par rapport à ce qui est permis par Dieu, nous n'allons pas le faire. Vous vous rappelez que lorsque le roi, je crois, Nabucodonosor, a pris la résolution à ce que tout le monde puisse adorer la statue, mais les autres disent, mais non, nous n'adorerons pas ta statue. Il savait que quand disait la loi de Dieu, le révérend pasteur Badu nous l'a dit avec beaucoup trop de compétences le dimanche. Tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Mais puisqu'il y a un décret royal, d'abord vous êtes des captifs. Dans un pays étranger, on vous donne la permanence, on vous donne la citoyenneté. On dit voilà les valeurs du Québec. Si tu veux avoir la classe, il faut d'abord signer et reconnaître toutes les valeurs du Québec. Est-ce que toi tu as refusé de signer? Amen. Est-ce que tu avais refusé de signer? Amen. Et si on a signé, tu vas dire, bon, j'ai seulement signé pour avoir les papiers, Dieu seul sait que je n'ai jamais appliqué ça. Amen, l'Église. Nous n'allons pas faire être complaisants. Quand tu n'es pas d'accord, Shadrach, Meshach, les rois et venu dire, peut-être est-ce que des propos délibérés que vous les faites? Je dis, bon, peut-être vous étiez influencé. Maintenant, on va chauffer cette fois. Lorsque vous entendrez à ma présence, je voudrais que vous puissiez faire le contraire de ce que j'ai dit. Nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus. Sache que nous n'adorerons pas. Aujourd'hui comme hier, nous n'avons pas adoré à Jérusalem, même en captivité, nous n'adorerons pas. Amen, l'Église. Je ne dis pas d'aller retirer vos signatures, mais nous l'avons quand même signé pour avoir les papiers. Mais eux, vous avez refusé. On peut se repentir dans tous les cas, notre Dieu est compatissant. Est-ce que tu peux donner une très bonne main d'acclamation? Voilà comment le péché sera mis en lumière. Deuxième vérité que je voudrais partager avec vous. Le péché sera jugé. Verset 4. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui gire faussement à mon nom, afin qu'il s'y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec les bois et les pierres. Lorsque la loi de Dieu veut débusquer le péché, il veut le mettre en lumière. Nécessairement, la malédiction doit suivre. Amen. Lorsque le péché est découvert, déniché, c'est établi, fait. Oui, c'est comme dit là. Décret ou de force, non laisse laisse. La malédiction va suivre. Rappelons-nous les paroles de l'Éternel lorsqu'il fait les dons de la loi. Dans le livre de Deutéronome chapitre 11, versets 26 à 28, est-ce que nous pouvons lire ça ensemble? Il dit, voici aujourd'hui, voici je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de votre Dieu que je vous prescris ce jour. Et la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous détournez de la voie que je vous ai prescrite en ce jour pour aller auprès d'autres dieux qui vous ne connaissez point. Le péché entraîne la malédiction de Dieu. Et le rouleau révèle l'hostilité active de Dieu
envers les mal et tous ceux qui font les mal. Vous savez que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous en serons comptables. Amen. Les rouleaux, lorsqu'ils entrent, ils opèrent indistinctement, de manière impersonnelle. Il n'y aura pas de favoritisme. Ça sera comme ce qui s'est passé, vous vous rappelez, en Égypte. Lorsque l'ange de la mort est passé en Égypte, dans toutes les maisons des Égyptiens, là où il n'y avait pas les symboles du sang, ça avait frappé. Même aujourd'hui, chez toutes les personnes, tous les hommes, là où il sera établi, il y a la désobéissance à la loi de Dieu. Personne ne pourra y échapper. Dans la maison de tous les voleurs, de tous les impudiques, de tous les fornicateurs, de tous les ivrognes, de tous les menteurs, même avec la Bible en main, vous ne serez pas épargnés. J'allais dire, nous ne serons pas épargnés. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne voudrais pas que nous soyons traumatisés. Amen. Amen. Est-ce que tu es traumatisé? Ah, oh, que le Dieu vous bénisse. Puisque nous sommes arrivés à un moment donné où les gens ont presque sentimentalisé Dieu, au point de croire qu'il ne peut même plus condamner ni sanctionner. Laisse-moi vous dire que le fait que Dieu reste silencieux, cela ne veut pas dire qu'il est en train d'agréer, d'approuver tout ce que nous faisons. Bon, puisque je vous aime beaucoup, laisse-moi vous faire quelques confidences. Vous savez, la première manifestation du jugement de Dieu, lorsque la vague commence à déferler, la première chose que Dieu fait, c'est de livrer l'homme à lui-même. Amen. Dieu va vous livrer à vos propres passions. Il va enlever toute honte, toute retenue. Il va enlever, qu'est-ce qu'on dit? Sonny, là, en français. Toute honte. Au point que ce que les autres pouvaient faire avec gêne, toi tu n'auras même pas de gêne. Quand tu passes comme ça, on saura que c'est un frère impudique. Et ça ne te gêne pas. Tu vas même quand même, tu le dis, après tu viens de sortir, tu prends même le micro. Tu nous bénis ici. Ça c'est bien la malédiction qui tombe sur toi. Quand tu n'es plus en mesure de contrôler même ce qui est condamnable par tout le monde, tu es sous la malédiction. Est-ce que j'ai menti? Romains chapitre 1, versets 18 et 32, nous allons vérifier ça ensemble. Romains, c'est dans l'Ancien Testament. Amen. Qui a trouvé, qui peut lire Romains chapitre 1, versets 18 à 32? Bon, je vais lire moi-même. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu leur a fait connaître en effet les perfections visibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent parce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ils ne lui ont pas montré la reconnaissance, au contraire. Ils se sont égarés dans leur raisonnement et dans leur cœur, sans intelligence, et sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous.
Ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont remplacé la vérité de Dieu par les mensonges, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes les salaires que méritaient leur égarement. Amen. Vous pouvez continuer la chute. Donc, l'une des premières conséquences du jugement du Seigneur, il livre les pécheurs à ses passions les plus débridés. Dieu enlève toute crétinerie, toute honte, il enlève tout contrôle. Tu vas dans l'impurité, dans l'impudicité, non seulement tu te contentes même plus des humains, tu vas même descendre très bas au niveau de la zoophilie. Tu vas avec des animaux. Même avec des animaux, tu es toujours débridé, incapable de te satisfaire. Tu vas aller avec les animaux sauvages. Après avoir passé avec les animaux sauvages, tu vas descendre avec les morts, la nécrophilie. Non seulement avec les morts, ça ne va pas. Tu vas entrer même dans le monde spirituel avec des maris et des femmes de lui. Même tout cela, ça ne va pas suffire. Puisque Dieu est en train de te livrer à des passions les plus débridées. Lorsque les telles choses arrivent, lorsque tu vois ça, dis-toi que le frère, la sœur, est maintenant sous la malédiction. C'est tout. Tout ce qui reste, c'est que ça puisse atteindre le sommet. Amen. Dans le livre de Genèse, chapitre, je crois 15, quand vous arrivez 13 et 16, Dieu dit à Abraham, il lui donne la promesse d'avoir Canaan à ses descendants. Il dit qu'ils vont d'abord aller en Égypte comme esclaves. À la 4e génération, ils vont revenir. Au verset 16, et pourquoi ils doivent revenir sur la 4e génération? Puisque l'iniquité des Amoréens n'a pas encore atteint son comble. Amen. Lorsque l'iniquité atteindra son comble, lorsqu'il atteindra le sommet, c'est à ce moment-là qu'il y a chute, qu'il y a bascule. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Lorsque l'iniquité devait s'attirer, c'est à ce moment-là que Dieu agit en dernière phase. Est-ce que tu peux, ne fût-ce que dire à ton frère, à ta soeur qui est à côté de toi, Dieu nous aime encore. Amen. Ne sois pas triste, Dieu nous aime encore. On le voit donc que le jugement de Dieu sera complet. Il sera inclusif. Il sera certain et il se fera sur des bases, des standards divins. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si on devait s'arrêter là, on rentrerait triste à la maison. Mais Dieu nous donne une nouvelle possibilité. Troisièmement, le péché sera évacué. Amen. J'ai l'impression que mon micro, je ne sais pas si j'ai déchargé de comme. Versets 5 à 11. L'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. J'ai répondu, qu'est-ce? Il me dit, c'est l'Epha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici une masse de plomb s'éleva. Et il y avait une femme assise au milieu de l'éléphant. Il dit, c'est l'iniquité. Et il les repoussa dans l'Epha et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. J'ai levé les yeux et j'ai regardé, voici des femmes parues. Le vent soufflait dans leurs ailes, elles avaient les ailes comme celles de la cigogne. Ainsi de suite. Donc, après avoir révélé le péché et jugé le péché,
Le péché est maintenant personnifié par une femme. Pourquoi une femme? Pourquoi un homme? Puisque le péché n'est jamais abstrait. Amen. Le péché est commis par les pécheurs. Donc tout homme devait voir au travers le visage de cette femme son propre visage, disons, le visage de son propre péché. Lorsqu'on devait mettre les rouleaux devaient se déployer. Lorsque ce sera le cas de menteurs, tous les visages des menteurs devaient apparaître. On allait les voir défiler. Je ne sais pas toi tu es dans quelle catégorie, mais il y aura des menteurs, il y aura des fornicateurs, il y aura des ivrognes. Comme la Bible nous dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont elles. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Les œuvres de la chair sont manifestes. L'impurité, l'idolâtrie, la magie, l'ivrognerie, l'adultère, l'inceste, le vol et les choses semblables. Surtout ce que nous cachons là. Ces œuvres-là sont manifestes. Et ces œuvres doivent être enlevées. Et la Bible nous dit que ça a été mis dans une bouteille. Et de là, on a fermé bien le couvercle. Je disais que les péchés sont l'œuvre de la chair. Ceux qui commettent des péchés, ce sont les gens qu'on rencontre dans la vie. Ce sont les gens qu'on côtoie dans notre lieu de travail. Ce sont les gens qu'on rencontre lors de l'épicerie. Ce sont aussi ceux qui sont assis à notre gauche et à notre droite ce matin, en train de suivre la prédication. Amen. Deux possibilités. Soit, tu porteras toi-même ton propre péché, soit, Christ le portera pour toi. Amen. Là, il y a un choix à faire. Si tu te décides, en âme et conscience, de garder fièrement ton péché, que tu crois être caché, tu vas te retrouver dans les vols en direction de Shiena. Vous connaissez là ce trou Shiena? C'est en Babylone. Dans la Bible, Babylone est souvent désignée comme étant une femme qui s'oppose à l'Église. Amen. Ou bien c'est Christ qui va les transporter pour toi. Je vais vous lire un passage. La Bible nous dit ceci. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Christ a payé le prix de nos iniquités, de nos péchés, de nos travers. Il a payé le prix une fois pour toutes. Il ne paiera plus un autre prix que ce qui a été fait sur la croix. Si tu décides, comme d'habitude, de faire fi à cet avertissement, je ne vais pas t'intimider, mais laisse-moi te dire, dans Psaume chapitre 50, quelque chose, je voudrais lire avec toi et nous allons conclure. 17 à 21. On va lire ça ensemble. Psaume 50, 17 à 21. Je vous trouve un peu classé. Toi qui es les avis et qui jettes mes paroles derrière toi, comme les paroles de ce matin. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assis et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère.
Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je t'ai ressemblé, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. On y va? Celui qui offre pour le sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui vient sur ses voies, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Amen. Le verset 22 dit, prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à évacuer notre péché? Est-ce que nous sommes prêts à les révéler au grand jour? Sommes-nous prêts à accepter le jugement de Dieu? Sommes-nous prêts à remettre à la croix de Jésus ce qui nous éloigne de lui, afin d'apaiser sa colère et de nous délivrer des jugements derniers? Si on est d'accord avec vous, nous pouvons donner une très bonne belle acclamation. Que le Seigneur de grâce.